Donc là, nous sommes face à l'une des œuvres les plus érotiques de Poussin. On est vraiment là au cœur du Poussin érotique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Vénus qui est endormie. Et regardez sa main, elle est clairement en plein rêve érotique. Donc il faut quand même oser peindre la déesse de la beauté et de l'amour en plein rêve érotique. Et évidemment, elle suscite le désir qui s'incarne dans le regard du satyre. Vous voyez, le satyre qui lui-même est le symbole de la pulsion, de la concupiscence. Hein, c'est vraiment le désir dans ce qu'il a de plus charnel. Et il est en train de s'approcher, d'enlever pour mieux voir le drapé de Vénus. Hein, vous voyez, il est courbé, on le sent crispé et focalisé sur son objet. Et l'amour qui accompagne Vénus a l'air presque gêné par le geste du satyre. Et enfin, le deuxième satyre ne perd rien non plus du spectacle, mais il s'est dissimulé derrière un tronc d'arbre. Il reste que si on regarde son bras, vous voyez, on voit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit ce qu'il est en train de faire. Donc on voit finalement dans ce tableau jusqu'où est allé Poussin. Il est vraiment allé très très loin, hein, encore une fois un moment où tout cela a été inacceptable, a été absolument condamné, et donc l'audace d'un peintre amoureux, l'audace d'un peintre véritablement érotique. Ces tableaux ultra érotiques, on peut le dire, de Poussin ont plu. Poussin les a vendus, ça lui a permis au cours de ses premières années romaines d'émerger dans ce milieu très concurrentiel des peintres romains, et ces scènes ont eu un tel succès qu'il les a parfois répétées à 1, 2, 3 reprises. Hein, donc là aussi, il faut casser le mythe du Poussin qui ne se répète jamais, il le dit lui-même, et c'est vrai dans une certaine mesure parce que chacune des versions a des différences, c'est plus des variations que des répétitions, mais ce sujet, on le retrouve plus ample, plus développé, le paysage acquiert davantage d'importance dans une composition qui est aussi à l'exposition, qui est conservée à la Kunsthaus à Zurich et qui montre effectivement les mêmes personnages.